Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire un peu particulière, celle d'un film de Lucio Fulci et de Dario Argento qui n'existe pas. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord commencer les présentations et parler de Lucio Fulci et de Dario Argento. Donc Lucio Fulci, c'est un réalisateur italien né en 1927 et mort en 1996, qui est principalement connu par les amateurs de série B pour sa contribution au genre de l'horreur, notamment à travers des films de zombies ou des films de type gore, on va dire. Ses plus connus sont L'Enfer des zombies, sorti en 1979, Frayeur, sorti en 1980, qui avait été pas mal remarqué d'ailleurs au Festival d'Avoriaz, si je dis pas de bêtises, et également, je dirais, L'Au-delà, sorti en 1981, qui est considéré par beaucoup, y compris moi, comme son chef-d'œuvre. Mais Lucio Fulci, c'est quand même une carrière qui s'étend des années 50, on va dire, jusqu'aux années 90, et c'est une carrière qui a été extrêmement variée, diversifiée. Et donc on va le retrouver notamment au début de sa carrière, dans le genre de la comédie burlesque, mais également dans le western. D'ailleurs, dans ce genre-là, je vous recommande tout particulièrement le western Les 4 de l'Apocalypse, qui est, je crois, récemment ressorti dans les éditions Make My Day de Jean-Baptiste Toré, donc foncez dessus parce que c'est un super film. Mais Fulci va aussi s'illustrer au-delà du western, également dans le giallo. Et dans ce domaine-là, je vous recommanderais volontiers au moins 3 de ces films. D'une part, Le Venin de la peur, qui est sorti en 1971, qui est une espèce de giallo psychédélique, à la limite de l'expérimental par moment, donc très très étonnant parce qu'on a comme l'incursion du surnaturel, quasiment on est presque sur un film fantastique finalement à travers la mise en scène du film. On pourrait parler de La Longue Nuit de l'exorcisme, qui a cette particularité de ne traiter à aucun moment d'exorcisme, donc ça c'est tout à fait formidable, mais ça reste un très bon film, mais un très mauvais titre français. Et on pourrait également parler de L'Emmurée vivante, même si bon la catégorie giallo peut être discutée, mais L'Emmurée vivante est un excellent film avec une musique sublime qui me reste en tête depuis que j'ai vu le film, nuit et jour, constamment, en permanence. Mais quand on parle de giallo, il y a un nom qui revient instantanément, qui n'est pas possible d'ignorer, c'est Dario Argento. Alors Argento c'est qui ? C'est un réalisateur né en 1940, italien également, et qui va donc principalement s'illustrer dans le genre du giallo. C'est un genre de cinéma qu'il est quand même assez difficile de résumer, mais qu'on peut positionné à la croisée des genres entre le thriller paranoïaque, érotique et le film policier, on va dire, et le tout ponctué d'horreur, presque d'incursion du surnaturel par moment, même si c'est assez rare, et c'est plutôt d'ailleurs vraiment de la mise en scène avant tout plus que le propos du film lui-même. Dario Argento a commencé sa carrière en écrivant des scénarios, notamment celui de Il était une fois dans l'Ouest, si je dis pas de bêtises, il a participé à l'écriture, mais il va vraiment se faire connaître sur la scène du cinéma italien en 1970, lorsqu'il débute sa trilogie animalière. Ce qu'on appelle la trilogie animalière, ce sont 3 films qui font référence à un animal, L'oiseau au plumage de cristal, 4 mouches de velours gris et Le chat à 9 queues, qui sont 3 giallo qui vont non seulement lancer la carrière de Dario Argento, mais surtout vraiment donner ses lettres de noblesse au giallo. Mais paradoxalement, ce que beaucoup considèrent comme étant le chef-d'œuvre de Dario Argento, c'est en 1977 avec Suspiria, un film qui justement rompt avec la catégorie de giallo pour entrer dans une horreur beaucoup plus déjà profonde et ensuite qui embrasse totalement le surnaturel. À titre personnel, concernant Dario Argento, je vous recommande aussi Profondo Rosso, que je refuse d'appeler par son nom français parce que là c'est ridicule comme titre, mais également Inferno, la suite thématique et visuelle de Suspiria. On pourrait également citer Opéra, ou L'Opéra de la Terreur, je crois qu'il a 2 noms, qui est un film, je crois, assez méconnu dans sa filmographie, mais qui est très très efficace. Et je vous citerai volontiers Le Syndrome de Stendhal, qui est considéré par beaucoup de personnes, y compris moi à nouveau, comme étant son dernier vrai bon film, et qui est sorti en 1996. Donc pourquoi je vous parle de ces 2 réalisateurs ? Déjà parce que, au-delà de leur carte d'identité, c'est le fait qu'ils soient tous les 2 italiens, il y a beaucoup de choses qui les unissent. Déjà, ils ont vraiment fondé à eux 2, et même à eux 3, si on rajoute Mario Bava, qui est leur père spirituel à eux 2, ils ont vraiment contribué, on va dire plutôt, à l'essor de l'horreur à l'italienne, au cinéma de genre italien, et c'est même pour ça qu'on retrouve des traces de leur cinéma dans des cinéastes contemporains. Je pense notamment à Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, ou encore au film d'Hélène Caté et Bruno Forzani, qui sont vraiment des hommages à ce type de cinéma-là. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir ces films.
Mais ce qui les unit aussi, c'est le fait que ce sont des cinéastes qui vont, on va dire, avant tout privilégier la forme plus que le fond, et qui sont particulièrement doués pour créer des films à ambiance, une espèce d'atmosphère cauchemardesque, des effets visuels très très marquants, qui vont durablement marquer votre rétine. Et donc, en tant qu'amateur de ce genre de cinéma, on aurait, je pense, toutes et tous rêvé de voir une collaboration entre ces deux grands noms du cinéma italien. Oui, mais voilà, il s'avère, et c'est connu un petit peu quand on apprécie ce cinéma-là, que Dario Argento et Lucio Fulci ne pouvaient pas se blairer. En faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que les deux avaient commencé à collaborer au milieu des années 90 sur un film qui s'appelle Le Masque de Cire, qui a fini d'ailleurs par sortir réalisé par quelqu'un d'autre. Mais la collaboration s'est vite arrêtée pour une raison très simple, c'est qu'en 1996, Lucio Fulci est décédé. Les deux ont malgré tout travaillé sur le scénario du film, mais aujourd'hui il est difficile de savoir ce qu'il reste de la patte de Lucio Fulci. Et puis de toute façon, au milieu des années 90, que ce soit Fulci ou Argento, en termes de cinéma, de box-office, de critique, ils étaient pas au mieux de leur carrière, très clairement. Et donc cette situation m'a fait réfléchir et je me suis dit, mais vraiment, qu'est-ce qu'aurait donné un film co-réalisé, coécrit par ces deux grands auteurs au pinacle de leur carrière, c'est-à-dire qu'on peut situer, autour de l'année 80, entre L'Enfer des zombies, Inferno, L'Au-delà, voilà, entre ces films-là. Et pour m'assister dans cette tâche qui consiste à imaginer ce qu'aurait pu être un film qui aurait été une parfaite collaboration entre les deux, j'ai demandé à ChatGPT de me donner quelques idées. Donc on a beaucoup discuté, j'ai fait des recherches, j'ai corrigé ce qu'il me disait, etc., etc. Et après des heures de discussion, il en est sorti une proposition de synopsis. Cette proposition-là, j'ai demandé à ChatGPT à nouveau de la réécrire en utilisant le style d'écriture de H.P. Lovecraft. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de cohérent, que le scénario ait cette tonalité-là pour rendre compte justement de l'univers cauchemardesque des deux auteurs. Et donc, le synopsis pour ce film imaginaire qu'on va nommer L'Éclipse des Ténèbres, c'est celui-ci. Dans les sombres collines italiennes, au sein de l'antique village de Valdelluna, dont les rues pavées se perdent dans l'obscurité nocturne, dort un secret ancestral, telle une ombre rampante qui hante ses recoins. Les murmures du maléfice ont rejailli avec les horreurs indicibles qui ont commencé à ensanglanter cette enclave. Des morts rituelles aux symboles occultes, perçant le voile qui sépare la réalité du monde de l'au-delà. Luca Morini, inspecteur de la police italienne, porte sur ses épaules le lourd fardeau d'une enquête passée qui l'a laissé hanté par l'échec. Il débarque à Valdelluna, obsédé par les meurtres effroyables qui évoquent d'anciens mystères insondables. Il espère, à travers cette nouvelle enquête, mener sa quête pour l'absolution, conjurer les démons de son passé. Isabella Bianchi, érudite des arcanes occultes et historienne des ténèbres oubliées, est également appelée dans l'antique village pour élucider les symboles ésotériques gravés dans la chair des victimes. Sa sagesse ancestrale, héritée de générations de chercheurs éclairés, fait d'elle une alliée précieuse. Morini et Bianchi s'unissent pour percer le mystère de Valdelluna, où la lune est adorée depuis des siècles et dont le nom renferme une malédiction antédiluvienne qui menace d'engloutir le monde dans l'abîme éternel. Des parchemins blasphématoires leur dévoilent l'existence d'un culte ancestral dévoué à une lune noire, ténébreuse et vénéneuse. Ces membres dépositaires de pouvoirs occultes en relation directe avec la lune semblent nourrir une soif impie. Ils complotent pour exploiter l'approche imminente d'une éclipse solaire totale, une fenêtre vers des ombres indicibles face auxquelles le soleil est le remède et la lune le poison. Au cœur de cette épopée infernale, Isabella Bianchi se retrouve face à un parchemin dont la langue immémoriale défie toute compréhension. La solution réside dans l'énigmatique Antonio, jadis membre du culte, fuyant ses propres ténèbres intérieures. Sa connaissance pourrait être leur dernier espoir, mais aussi l'instrument de leur damnation. Tourmenté par le fardeau de sa culpabilité passée, Antonio se joint à la lutte contre ses anciens complices. Lors de l'éclipse solaire totale, lorsque la lune obscure atteint son apogée, les sombres adeptes convergent pour déchaîner la malédiction sur le monde entier. L'horloge infernale est enclenchée. Morini et Bianchi, luttant contre des ténèbres innommables, devront stopper les incantations sinistres du culte lors des 7 précieuses minutes de l'éclipse solaire totale. Leur quête devient une course contre la folie et le déluge d'obscurité.
Grâce au sacrifice d'Antonio comme ultime tentative de rédemption, ils parviennent in extremis à mettre fin aux incantations profanes. Le soleil réapparaît et les membres du culte sont réduits en poussière. Cependant, alors que tout semble être résolu, voilà qu'à la nuit tombée, lorsque la blanche lueur de la lune apparaît dans les cieux, celle-ci semble s'être parée d'un voile d'obscurité, comme si les rituels maudits avaient altéré son essence même. À travers le monde, d'innombrables corps se figent, l'âme hypnotisée, fixant cette lune maudite. La menace demeure, prête à engloutir la planète dans l'abîme des ténèbres éternelles. Voilà. Donc je sais pas ce que ça donne, moi je suis assez satisfait du résultat, je trouve ça assez étonnant, surtout avec la tonalité un petit peu Lovecraft. Alors là c'est vraiment un synopsis, mais en réalité je suis allé beaucoup plus loin avec ChatGPT, c'est-à-dire qu'on a même imaginé quels acteurs pouvaient tenir le rôle, qui aurait pu composer la musique, on a développé le background de la ville de Valdeluna, le background des personnages, le background du culte de la lune, etc. etc. Comment ça fonctionne, c'est quoi leur pouvoir, etc. etc. Et ça c'était assez passionnant de le faire. Bon. Malgré tout, l'utilisation de ChatGPT soutient à la grève des scénaristes à Hollywood, même si je sais que là ils ont obtenu gain de cause. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura intéressé. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut.